Ça saigne encore. Ça saigne encore. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais chercher un autre truc. Regarde, s'il vous plaît. Merci, jeune homme. Alors pourquoi avoir choisi de participer à cette formation? Eh bien écoutez, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et je trouvais que c'était très utile et nécessaire. Et il fallait que je le fasse. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber dans la vie, si on peut aider, en sachant faire les bons gestes. Je pense que c'est essentiel quand même. Vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? Oui, avec l'un de mes enfants, l'un de mes jumeaux, qui avait avalé un morceau de fromage, on va dire, un peu épais et dur. Il lui restait en travers de la gorge et j'ai dû en effet pratiquer les gestes pour libérer l'objet qui obstruait ses voies respiratoires. Oui. Mais j'avais donc fait ça sur Paris lors de la naissance du petit, puisqu'il est né avec quelques mois d'avance. J'avais suivi une petite formation qui m'a été très bénéfique, on va dire. J'ai une amie là, je suis allée. Il y en a plus. On garde un peu. Il y en a plus. Qui est allongée, qui est inconsciente, qui respire. Oui, c'est important parce que les accidents, ça arrive tous les jours et on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. Et là, voilà, ils nous ont appris aujourd'hui ce qu'il fallait faire dans ce genre de situation. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette formation? Eh bien, qu'il y a certaines choses qu'on faisait qui n'étaient pas les bonnes et de ne pas paniquer et voilà, de suivre les consignes qui nous ont été enseignées aujourd'hui. Oui. Avec la joue, d'accord. Avec les oreilles, j'écoute, c'est pas de la musique, tout comme ça. Aujourd'hui, on est sur une formation PSC1, c'est le Prévention et Secours Civique de niveau 1. C'est une formation de 7 heures qui est accessible à tous à partir de 10 ans. Et donc c'est pour réaliser tous les premiers gestes de secours. Ça peut aller de la personne inconsciente avec la PLS jusqu'à l'hémorragie ou l'arrêt cardiaque avec la pose d'un défibrillateur. Alors quels sont les objectifs au bout de ces 7 heures? Au bout de 7 heures, l'objectif c'est que les personnes qui viennent justement, qui sont demandeurs, qui veulent apprendre à secourir, puissent partir plus confiants, moins stressés par rapport à une possible situation de ce genre. Et le but c'est d'acquérir vraiment les notions de base du secourisme. Combien de formations sont dispensées durant l'année? Alors en fait là nous c'est une toute jeune association qui vient de se créer, donc là pour l'instant on commence à peine et on fait les formations en fonction de la demande. Donc c'est vrai qu'ici en Balagne il y a pas mal de demandes, beaucoup de gens qui veulent se former parce qu'il n'y avait pas d'association qui le faisait en Balagne. Donc voilà, ça va dépendre de la demande en fait. Les gens, ce sont les premiers maillons de la chaîne de secours. Lorsqu'ils sortent de cette formation, ils vont intervenir, c'est eux qui vont faire les premiers gestes et qui vont peut-être sauver la vie des gens avant que les pompiers ou les médecins arrivent et prennent la suite. Alors quels sont les premiers gestes à faire justement si on est confronté à une situation, un accident, une situation de ce type? Le premier geste déjà, c'est d'apprendre déjà à se protéger soi-même. Parce que déjà, quand on est confronté à ça, quelquefois on fonce tête baissée et on ne prend pas compte du risque qu'il peut y avoir. Et donc déjà, avant même de foncer dans l'action, je dirais, il faut déjà penser à se protéger pour pouvoir intervenir et pas se mettre en danger soi-même. Ensuite, après, une fois qu'on aura fait nos premiers gestes, en fonction de l'atteinte, on appellera les secours pour qu'il y ait, je dirais, une suite logique dans la prise en charge. Oui, bonjour. J'ai une amie qui s'est ouvert le bras. Je lui ai compressé. Je suis à la mairie de Montemajor. Et est-ce que vous pouvez venir? On arrive avec une ambulance. D'accord. Est-ce que je peux raccrocher?